pour les gens qui sont là. Alors du coup, on se retrouve pour un peu de War Thunder. Mais avant, je vais vérifier que le son fonctionne bien. Hop, pour éviter le bug de la série X. Alors, que dit Twitch? Twitch ne dit rien. Ok, si ça va, pas de bug. Parfait. Sauf que du coup, mon écran bug, comme d'habitude. Ok. C'est bon. Alors, j'ai mon PC qui bug énormément. Donc j'ai aussi également sur TikTok en même temps. Je me suis dit que lancer un live à la fois sur TikTok et Twitch, c'est mieux. Et je trouve que c'est vrai. Du coup, je continue comme ça. Bon, c'est dommage que j'ai un trop vieux PC pour pouvoir filmer directement mon écran sur TikTok, mais un jour, je m'achèterai un PC de meilleure qualité. French Fox Or, je peux t'appeler juste French Fox. French Fox. Alors, du coup, on se retrouve un peu pour War Thunder. On va jouer pendant, je pense, une bonne demi-heure, 40 minutes, 50 minutes, ou peut-être une heure, je verrai en fonction de ce que j'ai envie. Et ah, tu m'as invité. Attention, on va que en arcade, hein. Et, et je pense que après, je vais aller jouer à autre chose. Vous me permettez, je reviens dans une minute. Le temps de voir ce que j'ai installé sur ma Xbox parce que je ne sais plus exactement. Je reviens dans une minute, je regarde juste ce qu'il y a et comme ça je vois quel jeu je fais juste après. Je reviens dans moins d'une minute. Je regarde vite fait ce que j'ai. Bon. Euh, pour après, je peux vous proposer Lego Star Wars ou alors Halo Wars 2 ou Resident Evil. Voilà. Faut se prosterner devant le maître Snail. Ouais. Salutations, être humain. Salut, Odium Ritor, avec ton premier message sur le chat. Salut à toi, bienvenue. Comment tu vas? Et j'espère que la live va te plaire. Il faut vivre l'arcade de char. Il y a pas beaucoup de gens qui aiment l'arcade, on va dire. J'assume que tu es un fan de War Thunder. Oui. Salut, Ent. Toi aussi, c'est ton premier message sur le chat. Bienvenue à toi. J'espère que mon live va te plaire. Et du coup, alors, excuse-moi, c'est French Fox. Et ça te dérange si on va en... J'ai envie de continuer un peu la Chine, parce que j'ai beaucoup joué à la Chine. Je suis en 3.7 en arcade avec la Chine. Sinon, tant pis, on va avec la Suède. Mais alors, avec la Suède, je suis en 3.0, donc... non, attends. En 2.7. Allez, la Suède. On va continuer la Suède en 2.7, si ça te dérange pas. En charge, j'ai fait plus que ça, arcade. Ouais. Réaliste, c'est trop hardcore. C'est en fait en mode Terminator. Vous avez vu, j'ai fait une référence au film Terminator, l'extermination, mais je fais aussi référence au chat russe Terminator. Et il y a de la connaissance. Oh putain, je suis fatigué. Je crois que je suis assez rapide à débloquer le rang 3 jours à chaque fois. Mais comment tu fais? T'as pas dormi? Ça va? Ça va? T'as fait un sacrifice? T'as fait une offrande au dieu escargot? T'as tué tes limaces? C'est bien l'arcade pour débuter. Le jeu est dur, oui. Bah, l'arcade, ça me rappelle énormément aussi World of Tanks. Moi, j'étais habitué à World of Tanks et World of Warship avant de commencer War Thunder. Donc, c'est une transition qui est nécessaire, on va dire, l'arcade. Mais surtout que quand tu vois réaliste,
ta durée, ton estimation de durée de vie, c'est genre 2 minutes. Et encore, des fois en arcade, c'est pas mieux. J'ai 3000 heures sur le jeu. Ah oui, ah oui. Mais vous avez tous commencé avant moi aussi. Moi, j'ai commencé il y a moins de 5 mois, hein, presque. La Team Mode Simulator, on est là. Ah, ça, c'est dans longtemps, je pense. Que j'y serai dans longtemps. Je me projette pas encore dans ce mode-là. Après, genre, je pense qu'il y a deux types de joueurs. Il y a les gens enfin, je pense que déjà, si tu joues à War Thunder, c'est que globalement, t'adores l'aéronaval ou alors les chars. Mais je pense que t'as deux types. T'as ceux qui aiment bien les chars, on va dire, niveau collection, historique, etc. Et t'as ceux qui aiment bien le jeu en mode compétitif, on va dire. Et moi, je suis plus dans la partie collection. Moi, je veux tous les chars du jeu presque, juste pour avoir la collection des chars. Alors, je mettrai pas 1 euro dans le jeu, hein, mais tous ceux qui sont débloquables gratuitement, j'aimerais bien les avoir. Je suis Monsieur Avion. Ah, ça c'est un joueur aérien. Merci euh, Ent pour t'être abonné à ma chaîne Twitch. Merci beaucoup et bienvenue à toi. Tous les chars du jeu, oui, oui, j'ai vite redescendu mes rêves quand j'ai compris qu'il me fallait 25 ans pour avoir deux chars. Courage MDR, dans 10 ans t'auras pas du tout commencé. Oh, oui, oui, c'est bon, j'ai compris comment c'est le long. Juste avec la France. C'est oh, c'est interminable. Faut vendre son âme, mais pour de vrai, hein, c'est tellement chronophage comme jeu. Ah, du coup, il y a des moments, j'essaye de. Genre, il y a des moments, je me dis, attends, c'est bon, faut se calmer, faut arrêter. Axa et Soka, tu joues à War Thunder. Tu joues à War Thunder depuis combien de temps? Depuis 5 heures. Tu peux pas faire une pause? Et là, je me dis, ah ouais, ce serait bien que je fasse une pause. Et du coup, j'arrête de jouer. J'aime bien le jeu niveau historique vu que ma passion c'est la Seconde Guerre mondiale. Ah, je comprends. Je comprends. Alors attendez, attends. Parce que là, j'arrive au point C. Vraiment un peu. Tes parents, maman, pourquoi tu as skin couleur marron? Mon père est. Alors attends. My father is Réunionais. I don't know the name of this island in English, but it's a French island next to Mauritius Island and Madagascar. My father come here and my mother from the north of France. Moi aussi j'aime bien la Seconde Guerre mondiale. I don't know how to say it in English. Mixed race, I don't know. My dad is black and my mom is white. Nickel l'anglais. Ah, merci, t'as vu? J'ai vraiment tout compris. Ça se voit que j'ai fait LV4. Hein. Non, non, je rigole. Non, en vrai, on peut se moquer de mon accent, mais ce que j'ai dit, c'est compréhensible, d'accord? T3400 et IS en approche. Alors, excuse-moi, mais en termes de nom de char, voilà, je suis encore un peu loin. Dis-moi juste, c'est quoi et le gabarit? Tu me dis le pays et tu me dis char lourd, moyen ou léger ou chasseur de char et je sais si je dois me méfier ou pas. Oui, ça c'était un bon tir. Alors là, est-ce que tu penses que je peux faire un double kill? Ah, j'aimerais bien. Non. Il a tué... Oh, c'est pas juste. C'est du cancer, tu payes tout une... Ouais, mais... c'est abusé. Mais ils n'auront plus un seul centime. J'ai déjà donné suffisamment de centimes dans le jeu. Plus jamais ils auront un centime. 99 centimes, c'était le maximum que je pouvais donner. Plus jamais. Moi, je suis team moyen et lourd. Panzer, Panther et Panzer Tigre. Ah, je vois ce que tu veux dire. Le problème, c'est que les lourds... Un chasseur de char et c'est fini. La plupart du temps. Mais ils sont cool. Attendez. Mais bon courage en tout cas. Pay to grind. Point. Oui. Et ça, c'est avec les RP les RP libres de recherche. C'est encore pire. C'est une atrocité. Ça se dire... Ça se dire... non, c'est de l'abus, c'est de l'abus. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai un bateau premium gratuit. Genre, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'ai un bateau allemand gratuit. Je vais vous le montrer après.
Alors, ton père est de Lille. Quelle est... Oula. Quelle est la région de... Mauritan... Mauritius. Um, my father from an Iceland next to close to Madagascar and Maurice Island, but it's a French Iceland from colony and it's it's a French colony. C'est pas que t'as pas le T3400 toi MDR. Je vois que ça se connaît. Ah, je crois que t'es mort, Fox War, non? Je te vois plus sur la carte. Oula! Je vais peut-être reculer moi. Je vais essayer de faire un... Non, je pourrais pas reculer, je vais essayer d'avancer et de me cacher. Il y a un char là. Ouais. C'est fini. C'est fini, je pense. Peut-être moyen que j'ai le temps d'avoir un avion. Mais j'ai pas confiance. Non, voilà. C'était sûr. Ah, maintenant j'ai compris. Ok. um, ok. I'm sorry because I do not have all the knowledge for say that in English. Le T34 sans nom MDR, mais bon, le 6.3 c'est pas compliqué. J'ai pas compris si tu disais que le 6.3 c'est compliqué ou justement c'est pas compliqué. Expert en déguisement. T'as fait quoi pour avoir ce titre? Et merci pour les likes sur TikTok. J'ai peut-être raté un message puisqu'il y a quelqu'un qui m'a mis des likes, donc c'est possible, je suis désolé. Ah, et pour les gens qui étaient là samedi dernier, pour finir, je suis pas allé au commissariat dimanche. Je me suis dit, vas-y, je laisse tomber. C'est pas grave, la nuit elle est passée. Je me suis dit, ça vaut pas le coup que j'aille voir, faire des demandes, blablabla. Du coup, j'ai laissé faire. Peut-être un jour, je croiserai mon agresseuse après tout. Euh, Tu m'entends sur le jeu, Foxwar? Ah, bah maintenant tu m'entends plus. Par rapport à ma maladie, je préfère désactiver le chat vocal. J'aime pas quand les jeux ils te laissent pas la possibilité de désactiver les. Ah, je crois qu'il était déjà désactivé. Non. Je sais pas quand les jeux ils laissent pas la possibilité de désactiver les chats vocales. Enfin, après, il y a des gens, ça les dérange pas parce que soit ils ont pas de micro et tout, mais quand tu veux, genre, juste être dans l'immersion et qu'il y a un chat vocal, quand t'as ma maladie, c'est un peu compliqué. Battlefield. Battlefield. J'adore jouer à Battlefield, mais il laisse pas la possibilité de couper le chat vocal, ou alors j'ai pas trouvé comment faire. Enfin, ceux des autres, tu peux le couper, mais le tien, tu peux pas le couper. Du coup, j'avoue que j'aime pas. Ton pays favori en War Thunder est la France. It depends. I play France because I'm French. Then it's only for patriotic that I play French. But the country where I take the more pleasure, it's Sweden. I think Sweden tanks are really cool and funny to play. In all I played, it's my favorite. It's Sweden. And for both, it's German. I have a deck here for both. But look, I have a premium warship. I don't know why, but I have a premium warship. Les chars lourds, heureusement que t'as changé de lettre, ils cognent fort. Oui, bah les Allemands de toute façon, ils étaient Allemands, États-Unis, c'est les deux meilleurs au niveau des chars. Seconde Guerre mondiale.
Nous les Français, il me semble que le seul potable... Oh, attendez, je sais pas si vous savez, mais il faut que je vous dise. Vous savez que c'est pas une fierté ou je sais pas comment on peut dire, mais la Belgique, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient des chars. Mais alors, pour pas. Parce qu'en fait, le gouvernement belge, il voulait pas. Ah, attends, excuse-moi, j'ai oublié de mettre prêt, c'est bon. Non, pas avec la France, merde. Voilà. Le gouvernement belge, il voulait pas risquer une guerre avec Adolf Hitler. Et du coup, le gouvernement belge, il avait. Le, le gouvernement belge, il avait acheté des chars. Mais genre, pour pas qu'on dise que c'est une arme offensive, etc., ils ont mis les canons à l'envers, sans tourelle. Et comme ça, ils ont dit non, regardez, c'est comme un canon anti-char. Et ils ont pris des chars français, alors, ou anglais, je sais plus c'est exactement, mais attends, je remets prêt après. C'est celui-là, là. Celui-là, il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est celui-là, le R-35. Ils ont pris des chars comme ça, et au lieu de mettre une tourelle avec un canon, il me semble qu'ils ont mis une mitrailleuse, ou alors c'est celui-là. C'est l'un des deux, mais ils ont mis une mitrailleuse. Les chars belges de la Seconde Guerre mondiale, c'est une vaste blague. Il y a un youtubeur qui a fait une vidéo dessus sur YouTube où il parle de l'histoire des chars belges. C'est- Et heureusement que la Belgique a. L'Italie, elle a une mauvaise réputation en termes de chars, mais heureusement qu'on peut pas jouer la Belgique dans le jeu parce que je vous le dis, si la Belgique était jouable dans le jeu, ce serait la Belgique, hein, dont on se moquerait, pas l'Italie, hein. Les nazis s'appellent les nazis en français. Et me dire, t'as eu peur de sauter un écrivain comme ça. No, no, he wrote that for do not have problem with the bot. Moderation. Euh, Tu me dis quand t'es prêt, Fox. Je vais t'appeler Fox, tout court. Rebonsoir, j'ai pas de pseudo 07. T'inquiète, y'a pas de souci. C'est quoi le sticker sur ton blindé? J'en ai mis un peu partout. Là, j'ai mis la madame avec l'ange. Et là, j'ai mis la croix de Lorraine avec la carte de France. Ici, j'ai. J'en ai pas. Je crois sur celui-là. Ouais, celui-là, c'est parce que je sais qu'il est nul et que du coup, je vais pas tarder. Sur la DCA. Ah, sur la DCA, c'est. Tu veux un cadeau? Écoute, je l'ai mis il y a longtemps, d'accord? Ça va, c'est un sticker, ok? En charge, j'aime bien jouer les Russes et soviétiques, ouais. Ouais, moi, je trouve ça dommage je trouve, pour le coup, là, je trouve que c'est un truc que World of Tanks a fait mieux, c'est de mettre tout sous l'Union soviétique. Ils auraient dû séparer Russie, Ukraine, Roumanie, Pologne, Tchécoslovaquie et Hongrie. Ça aurait fait beaucoup plus de catégories, ça aurait été bien, je trouve. Dans World of Tanks, ils ont tout séparé et ça passe bien. Donc, c'est possible. S'ils ont réussi à mettre Israël, ils devraient réussir à pouvoir caser tous les pays là. Donc, mais enfin, quand je dis il y a des gens qui disent ça, c'est sur TikTok. J'ai vu, il y a des gens qui disent que jouer la Chine, c'est comme jouer l'Union soviétique en meilleur. Je suis très désolée, mais français, moi la langue native est pour comprendre pas tous les mots que tu as dit. Don't worry, I know you already said that. I would be happy to write, but unfortunately, I am I am busy to play and read the chat, then I can't write for you. I'm sorry. Parce que l'autre fois, oui, tu sais, des fois, il y a des messages qui passent pas, et moi, le modérateur, on est obligé de mettre manuellement, oui, c'est pour le message qui passe. Mais faut pas non plus abuser, hein. Sinon, je vais me faire bannir. Oh, d'ailleurs, si quelqu'un veut devenir modérateur en plus, oula, vous pouvez m'envoyer un message sur Discord. Et il est juste à côté. Ok. Said, you can say these words. Si, est français. Si, yes, it's French, but it's like confirmation. Not for yes. Not for yeah. Si, it's not yeah. Si, it's more like agree. I don't know what to say. French is complicated. Du coup, même sur Battlefront, c'est les... Ouais, ouais, et attends. T'as pas remarqué que dans Star Wars 7, par hasard, le premier ordre faisait un peu le signe, mais avec le point levé.
C'est, alors, on va pas dire à l'époque où je savais pas, mais la première fois que j'ai regardé Star Wars 7, j'avais pas fait l'allusion avec quand ils ont levé le point. J'étais en mode. Ah, ok. En fait, je me suis rendu compte que c'était pareil que les nazis. Quand j'ai regardé Star Wars Resistance, la série, que j'ai vu l'épisode où ils lèvent le poing comme ça, je me dis, ah oui, ok, c'est vrai que ça rappelle ça. Mais entre temps, j'avais grandi, c'est pour ça. Genre, j'ai regardé Star Wars 7 en 2019 et j'ai regardé Star Wars Resistance en 2022. Donc il y a 2 ans qui séparent quand j'ai regardé Star Wars Resistance et Star Wars 7. Et en 2019, j'avais 14 ans, je sais pas. Là, j'ai presque 20 ans. Je sais plus quel âge j'avais en 2019. Enfin, j'ai découvert Star Wars il y a pas longtemps finalement. Ça m'intéresse beaucoup cette information. Je sais pas si c'est rhétorique, si c'est sarcastique ou pas. Ouah, merci, tu m'as sauvé la vie. Je sais pas si le char que j'ai il est bien. Honnêtement, de mon expérience, j'aurais tendance à dire que le char que j'ai il est pourri. Mais peut-être que c'est juste moi qui le joue pas comme il faut. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il reste quand même très fun à jouer. Franchement, je trouve que la Suède au niveau des chars, c'est vraiment fun. C'est vraiment cool. Je trouve que c'est vraiment plutôt équilibré, même si t'es pas si dur, je trouve que c'est vraiment cool les chars suédois. Franchement, c'est super. Je suis très désolée, j'ai dit les mots, mais j'ai vraiment pas compris. On va essayer de parler à moi. Tu as un Discord, comprends. Mais bien sûr, il y a le lien dans la description. Sinon, je vais essayer de vous avoir le lien à la fin là. Regarde comment je suis beau, t'as écrit Foxworld, je viens de voir. Parce qu'en fait, je sais pas si le lien il est encore valide dans la biographie de Twitch. Tu aimes la Seconde Guerre mondiale? Oui. On va dire, c'est ça qui m'a fait... enfin... J'aimais bien. Mais on va dire... En fait, c'est un peu la seule période historique que j'aime bien. La Seconde Guerre mondiale et ce qui vient après. Ce qui vient avant, médiéval et tout. Enfin, ça m'intéresse évidemment, voilà, mais si tu me demandes de faire une dissertation là-dessus, je prendrais pas plaisir. Seconde Guerre mondiale, peut-être, ça dépend de quoi on parle. Mais la Seconde Guerre mondiale, ouais, franchement, c'est top. J'aime bien, enfin, c'est top. Bien évidemment, faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont souffert. Hein. C'est pas un jeu en soi, mais vous avez compris. Vous avez compris. Je suis pas là à dire ouais, la guerre c'était bien, retournons comme au bon vieux temps. Non, non. Au contraire, je trouve que c'est bien qu'il y ait des jeux qui permettent de se remémorer parce que quand on prend du fun, mais d'un côté, voilà, je pense qu'il faut se rendre compte quand même qu'en vrai, être dans un char dans la vraie vie et vraiment dans une bataille, c'est horrible, je pense. Je pense que personne n'a envie d'être dans un vrai char, dans une vraie bataille. Tu vois, quand tu regardes déjà des vidéos, quand les Ukrainiens ils brûlent des orques vivants dans des chars, tu te dis ah ça doit être un orque, j'ai pas envie de, j'aurais pas envie que ça m'arrive. Bon, il faut penser à tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, tu te dis, franchement, c'est claustrophobe à fond. Hein. C'est pareil pour les sous-marins. Une fois, j'avais visité un sous-marin quand j'avais été où est-ce que c'était? Je sais plus. C'était, j'allais dire une ville à la con, mais non, c'est pas une ville à la con, mais c'était une ville en Bretagne, en Normandie, je sais plus. Et j'avais visité un sous-marin français, s'appelle le Dauphin, un truc comme ça. Et je me suis dit, mais comment tu peux te dire, et moi je vais être dans la marine et je vais être sous-marinier. Genre, tu t'es conscience que tu vas être coincé dans une boîte de conserve sous l'eau. C'est. Moi je pourrais pas ça, ça me ferait trop peur, genre claustrophobe et tout, à fond. Alors, c'est une des meilleures parties de l'histoire à apprendre, carrément. Euh, Il y a énormément de trucs à apprendre sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pas juste. En fait, c'est dès que tout. En fait, la Seconde Guerre mondiale, c'est tous les points de vue, même l'Éthiopie, le Japon, la Chine, etc. Enfin, je trouve que vraiment, tout ce qui est intéressant au niveau de l'histoire, enfin, pour moi, c'est ce qui y a Seconde Guerre mondiale et après, guerre froide, etc. Ce qui est avant l'époque médiévale, l'Antiquité, je suis un peu moins là-dedans. Peut-être plus d'un côté théologique où, ok, il y a quelques informations que j'aime bien avoir pour différencier les mythologies de la réalité historique. Mais sinon, le reste, je suis un peu en mode, ouais, d'accord, Osef. D'ailleurs, quand j'étais dans mon école en Belgique, mon projet de fin d'année, je l'avais fait sur le siège de Varsovie.
I saw you asked like in general if she liked the Second World War. Yes, he asked that, if I remember well. J'ai mis prêt Fox French quand t'auras fini de tous les tuer. Parce que je suppose que toi t'es plus fort que moi. Ma seconde passion, les guerres napoléoniennes. Napoléoniennes. Ouais, je vois c'est lesquelles. Celles où les messieurs ils se mettaient à genoux et ils tiraient au fusil. Je connais pas grand chose de cette époque. Enfin, si je connais, mais. Moi, je connais les grandes lignes, quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque, c'était nous les méchants. Mon anglais. Mon anglais est explosé. Ah, t'inquiète, je comprends. Euh, un genou, mousquet, papa. Ouais, ça. Ah, et j'associerai toujours cette période-là à Pirates des Caraïbes parce que quand j'étais mioche, j'avais vu Pirates des Caraïbes, le 2 ou le 3 je sais plus, où ils sont à Singapour et il y a les soldats britanniques qui se mettent comme ça à genoux et debout et qui visent avec leur fusil à poudre et qui tirent sur les pirates. J'associerai toujours l'époque Napoléon à Pirates des Caraïbes à cause des soldats rouges. Parce que c'est les Britanniques. Ah, c'est un billet de l'enfance, hein. Maintenant j'ai grandi, hein, je sais. Ah, il me semble que les Français ils étaient en bleu, les Prusses ils étaient en noir ou en blanc, je sais plus. Les Austro-Hongrois en vert, non, euh, ou en jaune. Les Espagnols en noir, ça je sais, et les Britanniques en rouge. Yeah, but I saw that you asked if she liked the Second World War, like if she found it cool. That oh no, it's what I said. I said Second World War, it's cool for game and history and knowledge, but in reality, it's really terrible, and we need to remember everyone who is dead for our Europe and liberty and democracy. Atom. Je vous jure, le BT-42, là, le char que j'ai, il a vraiment le bruit d'une tondeuse à gazon. Je vais bientôt avoir le tigre E, tu as écrit sur le chat. Félicitations. Je ne l'ai pas. Il y a peut-être un peu de jalousie dans l'air, je ne sais pas. Non, je rigole, évidemment. Ah, pour après, je pense qu'à mon avis, je vais peut-être lancer Call of Duty Vanguard pour faire la mission sur Stalingrad. Et après, je pense que je vais finir le live sur Star Wars Lego. Ouais, vous avez vu, il y a... C'est vraiment aujourd'hui, c'est soit tout est dans le thème, soit tout a rien à voir. Et non, je vais aller au point B, pourquoi je vais au point C, moi? Ça dépend parce que... Alors, attends, 2 secondes. Je réponds quand... Bon. Il y a plusieurs régiments, du coup la couleur des uniformes change chez les Français. Ah, ok, les dragons, grenadiers, infanterie, ennemis, etc. Je pensais que c'était la forme du chapeau qui changeait. Je sais que, il me semble, normalement, les Français, on avait une très 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 longue truc. Un peu comme un phallus, mais pas un phallus, bah, comme les gardes de la reine ou du roi ils ont en Angleterre maintenant, genre. Ces trucs-là, quoi. Les très hauts trucs là pour les cavaliers. Et les fantassins, c'était juste un chapeau. Yeah, I know, but I interpreted it wrong the first time. Okay, well, it's bitter, you understand now. Ok, bizarre un peu. Qu'est-ce qui est bizarre un peu? Le chapeau en forme de phallus, écoute, c'est culturel. Non, je rigole. Hop, un baril en moins. Y'a personne sur le point B. Moi, je suis seul. Vous saurez peut-être me dire à quoi ça signifie le petit chiffre qui est à droite du pseudo, genre. Quand j'appuie sur Select, là, les petits chiffres à droite, là, ils signifient quoi? Ces chiffres-là, ils signifient quoi? Là, j'ai un 5 avec ce char-là. Je suis très désolé pour les choses que mon pays a fait durant cette guerre. Do not worry. Everyone did something bad. Before it was France with Napoleon, after it was Germany, and Soviet Union, and now it's Russia. Do not worry. We are free and now everything is good and we must work
who's peace together and friendly. We are best friend. Non! Je sais pas pourquoi je suis parti à la charge comme ça, mais que je sais pas ce que je fais, je suis complètement derrière tout le monde là, je suis à une charge complète, je sais pas pourquoi. C'était pas vraiment la faute. Après, la garde de Napoléon, c'était les dragons, c'est une infanterie montée et il y avait des casques autrichiens. Aussi, ils avaient seulement des casques et pas des chapeaux. Bah, je sais pas trop comment c'est. Peut-être que tu parles un peu du casque des conquistadors. Enfin, je sais pas trop comment dire, à quoi ça ressemble vraiment, je connais pas grand chose. Mais enfin, c'est comme dans Pirates des Caraïbes, là, il y a le chapeau en forme de triangle. Et je sais pas, il y a des chapeaux en forme. Comme les gardes du roi en Angleterre, là. La garde royale, là. En forme de grosse boule, là. Les Anglais les ont volés à la bataille de Waterloo. Ouais, voilà, c'est ça, il me semblait que j'avais vu un truc comme ça. Et alors, c'était pas la cavalerie française, justement, qui avait ça. Ils avaient mis ça, pourquoi? Je crois que j'avais vu une vidéo qui expliquait qu'ils avaient mis ça comme chapeau pour la cavalerie française pour qu'ils paraissent plus grands. C'est ça? Quelque chose comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, c'est ça que je disais. Alors, peut-être que tu sauras m'éclairer, mais il y a aussi les hussards polonais. Dans Civilisation 6, il y a les hussards polonais. Je crois que c'est à peu près la même époque, non? Une sorte de cavalerie avec une armure un peu comme le conquistador et un casque avec des ailes. Pas comme le conquistador, du coup. Ouch. Merde, c'est pas grave. La guerre napoléonienne est une des plus passionnantes parties de l'histoire à apprendre. C'est peut-être plus grand, mais c'est la vieille garde. Donc c'était avant, c'est ça? Mon père est passionné de cette partie de l'histoire. Celle de Napoléon ou Seconde Guerre mondiale? Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui confondent Première et Seconde Guerre mondiale. C'est le cas de ma sœur, genre... Et elle me dit, c'est dans quelle guerre qu'il y a eu Adolf Hitler? Moi je lui ai dit, ah, c'est la seconde. Et elle me dit, alors pourquoi il y a eu la première guerre mondiale? Du coup je lui ai dit, mais t'as écouté tes cours en troisième? Il me dit, non je sais pas. Bon, c'est pas grave. Pour mon petit déjeuner, vais à manger une croissante un mercredi. Bon appétit. I hope it's delicious. C'est avec les ailes et... Ouais, les hussards. Les hussards polonais. Ah, c'était avant les Napoléons. Mon père c'est Napoléon et moi la Seconde Guerre mondiale. Ok, pareil. Bah, je pense que c'est les deux parties les plus aimées. Après, moi j'ai dit guerre froide, mais... en soi... En soi... ouais, non, je mentirais si je disais que la guerre napoléonienne ça m'intéressait pas. Il y a juste l'aspect théologie qui m'intéresserait. Moi ça m'intéresserait vraiment de savoir... quelle était, parce que je sais qu'il y a eu la loi de 1905, etc. Mais bien avant, il y a eu la séparation de l'Église de l'État, etc. Et en tant que dans les milieux du militantisme athée, anti-théiste, etc. Ça m'intéresserait de voir quelle était la place de la religion vis-à-vis de Napoléon Ier, deuxième, troisième et tout. Mais on va dire de voir l'histoire avec un grand H pendant Napoléon, ça m'intéresse pas top. Genre, c'est pas que c'est ennuyant, mais c'est que y a pas autant de... Voilà quoi, c'est spécial je trouve. Par contre, il y a un truc qui était mieux, ça c'est mon père il m'a dit un jour. Mon père il m'a dit un jour qu'il y a un truc qui est... Enfin, un truc qui était mieux avant Première Guerre mondiale, c'est que avant les guerriers ils se respectaient. C'est-à-dire que genre on allait sur le champ de bataille, on se tirait des coups de fusil, on restait debout et on se battait ensuite. Alors que la Première Guerre mondiale, mon père il m'a dit, c'est l'industrialisation de la guerre. Et donc là c'était vraiment des machines à mourir, etc. C'était effroyable et c'est devenu horrible. Et il disait qu'avant c'était un peu plus respectable parce que les gens ils se battaient de front à front. La guerre froide c'est chiant à prendre. Oui c'est chiant. Mais quand tu vois ce qu'il y a en dessous de la guerre froide,
En fait, généralement, c'est quand tu apprends en dehors de l'école que ça devient intéressant. Franchement, à l'époque où j'étais à l'école française, quand je travaillais sur la Seconde Guerre mondiale ou la Première, je trouvais ça chiant à crever, hein. Il a fallu que je m'y intéresse hors de l'école pour que j'adore et que j'apprécie. Franchement, en fait, je trouve que c'est la méthode d'apprentissage de l'école qui donne pas envie d'apprendre tout ça. Hitler, il est dans la guerre, la première. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Ça, je savais. D'ailleurs, il a été blessé aussi. Je voudrais visiter la France pendant mes vacances. Une personne qui peut me dire des endroits intéressants autres que Paris ou la Côte d'Azur et les autres régions populaires pour visiter. Ah, you can come in the north of France. Lille, Valenciennes, Lens, Calais. It's beautiful. The north of France is the best province of France. I promise you. You will have the best fry. You will have the best weather. Come here. Come to Lille. It's the most beautiful city of France. Paris, it's not beautiful. Ever, no one like Paris. Je rigole. I joke, of course. Elle, école, survole le programme. Oui, c'est vrai. Bah après, les pauvres, ils peuvent pas tout faire non plus. C'est tellement vaste. Normandie, if like history, like but the weather is not good. D'ailleurs, tu sais, on y repense, mais enfin, j'ai eu une période où j'étais indépendantiste du Nord-Pas-de-Calais. J'étais en mode, je comprends pas pourquoi est-ce que le Nord-Pas-de-Calais est toujours occupé par la France. Bon, maintenant, vas-y. La Flandre occidentale s'est fait bien replacer par les Français, donc maintenant je suis plus en mode. Bah, j'ai changé quoi. J'ai évolué, donc je suis plus pour l'indépendance du Nord-Pas-de-Calais. Mais à un moment, j'étais indépendantiste pour le Nord-Pas-de-Calais. Et je me disais, comment ça se fait que personne n'a remarqué que la France occupe la Normandie, occupe la Bretagne, occupe le Nord-Pas-de-Calais, occupe l'Occitanie, occupe la Savoie, etc. Et personne ne dit rien. Maintenant, je suis pas vraiment sur la question. Je me dis, oh, c'était il y a longtemps, vas-y. Si la Flandre occidentale c'est devenu français, c'est parce que la Flandre a perdu la guerre, donc voilà, c'est ce qui devait être, et puis voilà, tant pis. Mais j'avoue que par contre, pour la Bretagne et la Corse, ouais, c'est peut-être pas cool de ne pas leur laisser l'indépendance, on va dire. Mais après, je pense que ça, c'est des grandes questions de société vraiment compliquées, on va dire. Euh, so, I should visit your city? My city is small. It's not a big city. Lille, yes! No, not Lille. We don't do wine in the north. But Lille, Lille, in the north. Euh, des nasocalites. J'ai pas compris, je suis désolé. J'aurais aimé comprendre la blague, mais j'ai pas compris la blague. Ah, ça fait penser que j'ai eu. Lille, yes, Lille, it's that, this city. It's the best city of our home, the north of France. French Flanders. Je reviens d'une formation de cuisine et j'ai eu un jour dédié au vin. Alors j'ai bu beaucoup de vin, énormément de vin. Et notre professeur, il a dit qu'on faisait pas de vin malheureusement dans le Nord-Pas-de-Calais, mais qu'il y avait des choses à l'étude pour faire du vin sur des terrils. Il a dit il y a des études scientifiques qui se font parce que peut-être grâce ou à cause du dérèglement climatique, dans le futur, on aurait le climat adéquat pour faire des vignes sur des terrils. Et donc, si jamais on pouvait faire des vignes de terrils, ça pourrait apporter de nouvelles saveurs au vin. Et donc, il a dit peut-être que l'avenir du vin se trouve dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais il a dit c'est pas pour tout de suite. Nous, c'est plus la bière. Comme les Belges, en fait. On n'est pas frères pour rien. Y a pas, si je tire sur la plaque là en haut du Panzer, normalement ça devrait pas tuer tout le monde à l'intérieur. Tu m'avais dit ça une fois. Ah. Ah, je suis pas peu fier. Ouais, je me rappelle de ce qu'on me dit. Vous voyez, je progresse. You can visit the best French city. Limoges. Limoges, c'est pas dans la diagonale du vide. Par hasard? Je sais pas.
Je ne connais pas trop au niveau de la géographie des villes du sud. Forcément. Oh no, no, everyone is competing with city. Is the best, of course. If you want to visit a city, but everyone is agree for side. Paris is not the best city. On est d'accord? Paris, c'est pas la meilleure des villes de France. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça ici. Mettez oui si vous êtes d'accord. Pas besoin d'argumenter, juste mettez oui si vous êtes d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi faire oui. Et l'un de son Discord est des plus valides, il faut en donner un nouveau. Oui, je sais, même sur TikTok aussi, il est plus valide. Tout le monde qui me le dit, j'avais pensé. Je vais vous donner le nouveau lien dès que. Bah là, à mon avis, c'est la dernière partie que je fais sur War Thunder. Après, je vais changer de jeu. Et je vais donner le lien pour ceux qui veulent. Et si jamais vous voulez devenir modérateur du Discord et en plus de la chaîne Twitch, et éventuellement sur la live TikTok si jamais ça venait à être, vous m'envoyez un message privé sur Discord. Et vous me dites votre pseudo Twitch et tout, et vous me dites que vous voulez être modérateur, etc. Et je choisirai quelques personnes. Vous voyez bien que niveau second degré, ça va, y a pas de souci. Ici, on se rapproche plus de l'enquête racide que de Squeezie, quoi. On va dire. Oui, j'ai pas entendu la question. Et la question c'est, on est d'accord que Paris, c'est pas la meilleure ville de France. J'ai dit, c'est pas la meilleure. J'ai pas dit c'était la pire, attention. Je pense qu'on peut trouver pire. Ah oui, clairement, ouais, d'accord, on est d'accord. Et même globalement, l'île de France, c'est pas la meilleure région de France. Peut-être que je vais visiter Strasbourg pour pas avoir de problème avec la langue. Oh, in fact, it's a good idea. I never was in Strasbourg, but it's really beautiful, I think, of what I saw about on TikTok or YouTube and else. Strasbourg, it's really cool and beautiful. Sur ton Discord, normal que je trouve pas de salon pour parler. C'est parce qu'il faut prendre un rôle de langue. Il faut tailler dans language et tu mets français ou anglais. Et si tu prends français, tu auras accès à tous les salons en français. Et si tu prends anglais, tu auras accès au salon international également. Pourquoi j'avais fait ça? Parce qu'en fait, à la base, mon serveur Discord, c'était un serveur dédié à TikTok international. Et là, j'ai un peu redirigé aussi pour YouTube et Twitch. Donc voilà, mais sinon, de base, c'est aussi pour... à un moment, il y avait beaucoup d'Allemands. Oui, parce que à un moment, j'avais une grande majorité d'Allemands aussi. Bon, maintenant, mon Discord, il est un peu mort du côté international. Mais du côté francophone, ça va. C'est un petit Discord. Pas besoin d'un gros. Ça va. Il se suffit à lui-même. Mais ouais, faut que tu ailles dans Language. Tu autant alors utilise les plain ou les naives. You want said if I play plain or warship? Alright, you did understand. Attention, French Fox, j'ai un avion et je vais te bombarder. Non, je rigole, c'est pas vrai, je vais pas te bombarder toi. Je vais bombarder le char sur qui tu tires, je crois. Youhou! Et n'empêche, il m'a bien aidé, Jeff, la dernière fois, avec les commandes de l'avion. J'arrive plus à maîtriser les avions maintenant avec la manette. Le Flak Panzer, là, c'est en anti-aérien, mais je vais essayer de l'avoir en aérien. Ah bah, je l'ai pas eu, mais c'est pas grave. Si jamais il se fait tuer, je vais avoir une assistance, je pense. J'ai trouvé, merci. Ok, pas de soucis. Bienvenue sur mon Discord. Oui, oh, yes, about plane, I'm not really enjoyer of it, but helicopter, yes, I love helicopter. My favorite helicopter is Ukrainian helicopter, and it's the MiG, the ME, I don't remember the number, but it's a Ukrainian helicopter, is so beautiful with the color, I love it. And warship is, it's what I started this game, because I was a player of World of Warship before War Thunder. Yes, I enjoy ship. Je vais regarder la revanche des sites. Bonne soirée. Ah, ça c'est des valeurs sûres.
Écoute, merci beaucoup à toi d'être passé. Et je te souhaite un bon visionnage. Ce film est incroyable. C'est l'un des meilleurs avec Star Wars 8 et Star Wars Rogue One. Plutôt plaisir. Et passe une bonne soirée, une bonne nuit et un bon film. Et je te souhaite bon courage pour demain, les cours ou le travail, etc. Et merci beaucoup en tout cas d'être passé. Ça me fait plaisir. I think my new favorite English word said in a French accent is helicopter. Helicopter, helicopter. It's not like a Serbian song. Bateau préféré, Bismarck. Oh, yes. And et le Yamato, Mamoto. Comment il s'appelait celui japonais là, le gros cuirassé japonais. C'était le Yamato, le Mamoto, un truc comme ça. Un Bismarck et le Yamato. Allemand et japonais. Rogue One, yes. La bombe! Non! C'est mort. Ouais, je devais le dire. Merci au prochain live alors. Bah merci à toi. Prochain live, je sais pas quand est-ce que je le ferai encore aujourd'hui, je l'ai fait sur un coup de tête vraiment, c'était pas prévu. Je sais pas quand est-ce que je ferai le prochain live. C'est le Yamato, ouais c'était le Yamato alors, j'avais bien raison. C'était pas Mamoto, c'était bien Yamato. Il me semble que même le Yamato était plus grand que le Bismarck. Il me semble que le Bismarck c'est le bateau avec les plus gros canons, mais le Yamato c'est le plus gros cuirassé en termes de taille. Il me semble. Je suis plus sûr. Je suis plus sûr de rien. Ah, je vais mourir. À retenir un message pour la raison suivante. Harcèlement, cliquez. Alors attendez, parce qu'il y a Twitch qui m'a dit qu'il y a un message. Ah, Jas. Et j'ai parlé de toi à l'instant. Je disais, n'empêche, merci à Jas la dernière fois pour les commandes de l'avion. Les autres, ils peuvent dire, moins de 5 minutes, j'ai dit merci à Jas pour les commandes de l'avion. Oh putain. La bombe. Non, les derniers. Et, I hear the sound of the bomb come. I hear the poke. I look at the bomb like, okay, I accept that. It's fair. It's my destiny. Non, j'arrive tard. J'avais plus la notification Twitch. Ah, mais y a pas de soucis, t'inquiète. Salut pour toi. Tu rush que... Ah bah oui, moi je vais à fond, franchement. Ouais, non, ça dépend des chars, en vrai. Mais oui, mais en fait, surtout parce que, comme je parle beaucoup, je me concentre moins sur le jeu, tu vois. Donc, je réfléchis un peu moins à comment jouer. Je vais plus en mode, vas-y, je réfléchis pas, je fonce. Mais je pense que normalement, je fonce pas aussi vite que ça. Là, c'est le fait que je regarde en même temps le chat TikTok et Twitch à la fois. Oui, le Yamato le plus gros cuirassé et le Bismarck avec les meilleurs armements. Voilà, c'est ce qui me semblait, c'est ce qui me semblait. Mais finalement, on remarque bien que c'est pas parce que c'est plus gros que c'est meilleur. T'as ouvert des caisses d'événements. Oh, si tu parles de la boîte à outils, ouais. J'en ai acheté quelques-unes à 60 000. J'étais à 1 600 000 ce matin quand je me suis réveillé cet après-midi. Et j'ai acheté 3 boîtes. Et j'ai rien eu de spécial, j'ai eu que de l'argent. J'ai été remboursé un petit peu, c'est tout. Du coup, j'ai pas continué. J'ai pas persévéré, on va dire. J'ai dépensé 2 millions pour des boosters. Des boosters de quoi? euh... Ah, mais c'est vrai qu'il y a l'événement Mad Thunder, là, le truc. J'ai fait une seule bataille, je me suis dit, ouais, non. Je crois que le seul événement que j'avais fait, c'était l'événement avec le jeu là, Heart of Iron, le truc avec les communistes là qu'ils ont gagné, je sais plus quoi. C'est le seul événement que j'ai fait de War Thunder, je crois que j'avais apprécié. Il y a vraiment un truc qui me débite dans le jeu, c'est qu'on puisse pas jouer les hélicoptères en mode arcade. Regardez-moi cette beauté. Oh non. Oh non. Ah, je vais vous montrer mon hélicoptère préféré. Bon, évidemment, hein, je le préfère aux couleurs de l'Ukraine, hein, évidemment. C'est alors. Je suis pas sûr que ce soit exactement le même, mais il ressemble à ça. Avec les couleurs de l'Ukraine. Ils sont magnifiques, je trouve. Ils sont beaux. Je parle esthétique, parce que c'est sûr que armement, je sais pas ce qu'il vaut, mais esthétiquement, je trouve ils sont magnifiques. Il n'y a aucun hélicoptère qui est mieux que. Allez, à cause de The Walking Dead, j'aime bien aussi un peu les hélicoptères états-uniens, mais c'était juste pour The Walking Dead, genre parce qu'ils font peur, en vrai de vrai. On va s'arrêter là ce soir pour War Thunder. Je vais lancer un autre jeu. Soit je lance Call of Duty et on continue avec Vanguard.
Ou alors on part sur Lego Star Wars, vous me dites ce que vous préférez. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de, il y a aucun rapport entre les deux, hein. Vraiment, soit Lego Star Wars où il y a des Lego, des petites pièces, des petits trucs à collectionner, ou soit un jeu où on égorge des gens, on se tabasse. Il n'y a pas d'entre-deux. J'ai ouvert une caisse, j'ai eu le tigre. Oh, attendez, parce que ma souris. Le tigre patate à sœur, putain. La chance. Félicitations. Je crois que. Mais il t'a fallu des années. Il y a une fois, j'étais à 3 millions de silver. Et à cause des caisses, j'ai fini avec 5000. Et t'as rien eu de spécial, je suis sûr. Du coup, tu veux qu'on fasse un inver. Oh non, désolé. J'aime pas les. J'aime pas trop. J'aime pas les 1 et 2, j'aime pas trop. Si tu veux, on en fera un la prochaine fois. Mais un seul, un petit. Un petit. Un pitié. J'ai une question. Euh, Qu'est-ce ton nom la vite quel est ton nom dans la vraie vie, tu veux dire? Je m'appelle Axel. Euh, D'ailleurs, Axel, Ahsoka, Axa et Soka. Bon bah faut que j'aille dormir. Demain je commence à 8h. Au revoir. Ouf. Bon courage à toi. Je te souhaite une bonne nuit et puis merci beaucoup d'être patient en tout cas. Et bah je te souhaite de faire de beaux rêves et bon courage pour demain les cours. Bon bah je vais regarder One Piece. Merci Ant d'avoir été là. Merci d'être abonné à la chaîne Twitch. Et bon visionnage de One Piece. Je sais pas si tu regardes l'anime ou la série. Et je te dis merci beaucoup. Et bon courage. Ça s'écrit comme ça, Axel. Yes, là exact. Demain, j'ai pas cours perso. Bonne chance. Demain, je vais à l'hôpital. Merci, à plus sur le prochain live. À plus, et merci beaucoup d'être passé en tout cas. Animé. T'as du courage pour regarder l'animé, il y a tellement d'épisodes. Mais écoute, bah merci beaucoup en tout cas d'être passé à toi, et puis bah bon visionnage. N'oublie pas de renouveler le lien Discord. Ah oui, c'est vrai, il faut aussi que je le fasse sur. Faut que je le fasse partout. Sur TikTok, sur Instagram, sur le Twitch. Je vais vous envoyer le lien là directement dans le chat si mon ordinateur ne bug pas. Et il bug, mais ça devrait aller, je pense. Et pendant ce moment-là, alors attendez, je reviens dans une minute. Je vais regarder vite fait ce que j'ai d'installé sur ma console pour me rappeler. Et je lance le jeu en fonction de ce que j'ai envie de jouer maintenant. Voilà, franchement, aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est déjà un long live parce que j'ai beaucoup de motivation. Je pense que je suis là jusqu'à 1h du matin, peut-être 2h du matin, je sais pas, ça dépend si vous restez là ou pas. Alors je reviens dans une minute, je vais chercher le lien et je regarde vite fait ce que j'ai comme de jeux installés. Je vais peut-être passer aux toilettes vite fait. Si jamais Sven il pose une question, je vous laisse répondre en anglais. Je vais pas répéter tout ça en anglais. Je reviens dans une minute ou deux. Je reviens tout de suite. Ok. Bon bah, j'ai décidé de Star Wars Lego. Ah oui, le lien, Discord. Attendez. Alors, le lien. Waouh, j'ai énormément de messages privés auxquels j'ai pas répondu. C'est ça. Je suis pas je regarde pas souvent sur Discord ce qu'il y a. Du coup, je vois pas beaucoup. Mais faudrait peut-être que je réponde à tous mes messages privés parce que je vois que j'ai des messages qui datent de août. Alors attendez, hop, je vais euh, hop, hop, copier. Ok, j'envoie. Euh, c'est ridicule, pourquoi en allemand c'est un nom masculin? Axel, it's um, mixed name. It's for girl and man. It's for both. It's for everyone. Like Camille. Or, vous n'avez pas d'autres exemples de prénoms mixtes? Euh, Logan, Megan, je sais pas. But it's for bot. Bonne soirée à tous. Moi je pars car j'ai plus envie.
pas de souci, French. Non, mais t'as le droit de pas avoir envie. T'es pas obligé d'écrire ta mal aux yeux. Y a pas, t'as le droit de pas avoir envie, hein, tu sais. Y a pas de souci. Je te souhaite une bonne nuit et bon courage pour demain les cours ou le boulot. Merci beaucoup d'avoir été là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué avec moi à War Thunder. Et puis bah, on se retrouve pour le prochain live. Merci beaucoup. Euh, Lego Star Wars, no way. Si. Lego Star Wars, Skywalker Saga. It's a cool game. Oh. Wait. I will turn off the live and start a new one because I don't want the Xbox bug, and I also want everything be good for put on YouTube after. Then I will turn off the live and I come back in 1 or 2 minutes on the game. I come back really fastly.